Merci pour toute la famille spirituelle qui est parmi nous. Et pendant cette année, Père, nous avons appris beaucoup de choses, Père Céleste. Et nous avons appris à avoir plus de foi, à nous accrocher fortement, Père, à ta parole. Merci pour toutes les bénédictions spirituelles, Père, qu'on a reçues. Il nous reste, Père, que 30 minutes pour terminer cette année, pour que cette année reste dans le passé. On va commencer bientôt une nouvelle année, mais Père, nous te demandons de nous accompagner dans tous nos besoins, surtout spirituels, Père, parce que tu nous combles vraiment de beaucoup de bénédictions matérielles, de bénédictions physiques. Malgré cette pandémie, Père, tu nous montres ton amour, tu nous aides à continuer à marcher, Père Céleste, selon ta volonté. Et nous te demandons, Père, de nous aider dans notre chemin spirituel, dans la nouvelle année qui arrivera bientôt, Père Céleste. Merci pour la parole prêchée pendant cette année 2020. Merci, Père, pour nous aider à la mettre en pratique, Père. Et nous te demandons, Père, de nous pardonner de toutes nos offenses, mais bien sûr, selon notre repentance, parce que nous savons, Père, sans repentance, il n'y a pas de pardon. Pour cela, Père, que nous te demandons de nous aider aussi à continuer à marcher selon ta parole, en faisant ta volonté, mais en faisant ta volonté, Père, avec amour, parce que par amour, ton Fils unique a donné sa vie pour chacun de nous. Aide-nous, Père, à faire les choses, mais avec une conscience vraiment attachée à toi, Père Céleste. Aide-nous à laisser guider notre conscience selon ta parole. Merci, Père, pour les prédicateurs de notre assemblée. Et demandons de bénir sa famille, Père Céleste, et qu'il puisse continuer, Père, à travailler comme il le fait, et toujours avec persévérance. Parce que on regarde, Père Céleste, que tu es un bon serviteur, Père, parmi nous. Merci pour tous les enfants, merci pour toutes les familles, et pour les aînés, pour les jeunes. Et nous mettons, Père, une nouvelle année qui commence dans tes mains. Dans le précieux nom de ton Fils unique, notre Sauveur, et notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa miséricorde et pour sa grâce. Merci à Frère Mike et à Frère César. Et je voudrais aussi profiter, avant de présenter cette méditation, la dernière de cette année, peut-être la première pour l'année nouvelle, parce que bientôt nous allons passer dans la prière aussi. Je tiens d'abord à remercier l'Église du Christ de Montréal. Grâce à Dieu, nous avons pu cheminer ensemble depuis un bon moment. Et je dois aussi profiter pour dire sincèrement, sans Dieu, ce serait impossible parce que il nous donne la force, il nous donne la santé, mais il nous donne surtout, comme il nous a donné son Fils, il nous donne aussi son esprit. L'Église du Christ de Montréal, dans les comités, vous savez que nous travaillons avec nos deux aînés, Frère Antonio et Frère Mira. Nous voulons aussi associer leurs épouses qui leur conseillent, la sœur Josephina et la sœur Matani. Et nous avons les deux frères, ainsi que leurs épouses, Jérémie Dorsan et notre frère Enrico, ainsi que notre bien-aimé frère Mike et son épouse Sarah.
Je voulais les remercier tous et remercier aussi mon épouse qui a toujours été à côté de moi durant toutes ces années. Mais je voudrais remercier toutes les familles de l'Église, les jeunes, même les enfants qui nous aident aussi à travers leur voix, leur foi, tous les hommes qui participent dans les enseignements. Nous sommes tous des soldats engagés dans le service de notre Seigneur. Alors, pour ne pas être long, parce que le temps est maintenant la prière, je vais simplement pour prendre une dizaine de minutes pour une petite méditation. Au fait, nous allons essayer, compte tenu du contexte, compte tenu de ce temps, j'ai suivi beaucoup de témoignages. Nous pourrions tous passer pour faire un témoignage. Mais nous sommes limités par rapport au temps. Nous avons toute une année devant nous, par la grâce de Dieu. Nous allons continuer à témoigner la magnificence de Dieu, sa bonté, sa bienveillance envers nous. Et d'ailleurs, nous avons chanté le cantique 208 qui nous dit de compter les bienfaits de Dieu. Et ces bienfaits, nous ne pouvons pas les compter tous, c'est impossible. Parce qu'il est tellement bon pour nous et ce qu'il a fait, personne d'autre ne pourrait le faire pour nous. Alors, qu'attendez-vous par les termes martyrs? Nous n'allons pas les définir selon les textes ou selon le dictionnaire du monde, mais il faut chercher à comprendre les termes martyrs selon la Bible. Il y a eu des martyrs dans la Bible, ce n'est pas parce qu'ils ont recherché à devenir martyrs. On ne doit pas rechercher à être martyr, on ne doit pas se faire martyr ou aller demander qu'on nous martyrise. Mais nous savons selon l'histoire, c'est que c'est plutôt en raison des lois de l'Empire romain qu'il y a eu des martyrs parmi les chrétiens au 1er siècle. Mais on peut encore voir au 20e siècle que, à cause des persécutions des chrétiens, bien sûr, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, on peut encore trouver par-ci par-là des gens qui sont martyrisés, bien sûr. Il ne s'agit pas de la béatification, loin de là. Vous comprendrez tout à l'heure. Alors, le mot martyr veut dire simplement un témoin. Donc, dans le contexte du Nouveau Testament, le mot martyr veut dire témoin de la mort et de la résurrection du Christ. On ne peut pas comprendre les termes martyrs différemment. Et les martyrs, selon la Bible, ce n'est pas une vertu héroïque en soi. Alors, le Christ est le premier martyr dans ce sens, bien qu'il a donné sa vie, mais la manière dont il a été, la conspiration qu'il y a eu jusqu'à qu'il a été mis à mort par le méchant, on peut dire qu'il est le premier martyr. Et tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont suivi son enseignement, ils sont tous passés martyrs à cause des lois qui régissaient à l'époque l'Empire romain. Mais aujourd'hui, nombreux sont morts héroïquement sans être de martyrs selon la Bible. On peut, en voulant sauver la vie de son conjoint, mourir lors d'un incendie, d'une noyade ou d'une agression. C'est possible. Et il y en a qui sont morts héroïquement en voulant sauver la vie d'un enfant qui se noie. On peut, en essayant d'empêcher un acte terroriste, mourir. Mais ça ne veut pas dire qu'on meurt en martyr à ce moment-là. On est un héros. On peut sauver même la vie d'un anonyme. On peut lutter contre l'instauration d'une dictature dans un pays et mourir, par exemple, à travers la confrontation. Mais encore une fois, on peut défendre sa patrie contre une invasion étrangère, ennemie, et mourir dans les champs de bataille. Mais la question est, nous ne devons pas trahir notre foi. Et lorsque nous refusons de trahir notre foi et que la mort survienne, à ce moment-là, nous acceptons le martyr comme au 1er siècle. Nombreux sont morts justement dans ce sens-là. Alors,
Quand une fleur s'épanouit, tout l'univers respire les souffles cosmiques. Le monde entier se révèle. Nous devons nous aussi répandre l'odeur de Christ par la prédication de l'évangile dans ce monde. Parfois, au prix de nos vies, si possible, parce que Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, a dit Jésus. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. Donc, nous allons prier pour nos frères et sœurs. Nous allons prier pour l'Église du Christ ici à Montréal et pour aussi toute la nation, mais toutes les nations sous la terre. Nous allons prier pour nos familles, pour les couples, pour nos enfants, car c'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est une prière quotidienne. Mais nous allons tout à l'heure prier pour que Dieu sache que nous avons pris acte de tout ce qu'il a fait avec nous pendant l'an 2020. L'an 2020 ne peut pas rester gravé dans nos esprits comme une année la plus terrible, la plus dure, la plus dramatique, la plus mauvaise qui ait existé dans ce monde. Pourquoi? Parce que Christ était avec nous, Dieu était avec nous, et si Dieu est avec nous, chaque année est bénie. Mais nous reconnaissons qu'il y a eu des épreuves, qu'il y a eu une pandémie, même plusieurs, qu'il y a eu des morts atroces, qu'il y a eu même des guerres. Mais nous reconnaissons, c'est pour cela que c'est une soirée d'action de grâce, qu'à travers tout cela, il y a eu des âmes qui ont été sauvées. Il y a eu des personnes qui ont été guéries. Même ceux qui sont morts par le Covid et qui sont morts dans le Seigneur, ils sont dans la gloire. Ils sont avec le Seigneur. Et même si le jugement de Dieu s'est manifesté, nous savons que le jugement de Dieu est un jugement juste. Rappelons-nous les paroles de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie et pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc l'année 2020 a été une année de grâce, comme l'année 2019 et comme l'année 2021 qui arrive dans quelques minutes. Donc, nous sommes là pas pour dire à Dieu, l'année 2020 était la plus horrible, mais pour lui dire merci. Parce que si nous sommes là, ce n'est qu'encore par ta grâce. Et nous, comme le peuple de la foi, nous avons vu tes œuvres. Nous avons contemplé ta gloire. Nous avons marché avec toi. Malgré contre tout, tu as été avec nous. Et nous te prions pour le monde, afin que le monde puisse apprécier combien tu as été bon et combien tu nous donnes le temps. Et tu donnes le temps à tous à se repentir et à venir au pied de la croix, afin que nous puissions recevoir grâce sur grâce, afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Bien-aimés, comme nous avons dit, que Christ s'est livré lui-même, afin que Dieu soit pleinement glorifié. Voilà l'essence de la croix. Voilà pourquoi est-ce que nous pouvons dire encore cette nuit que Dieu nous aime tant. Et parce qu'il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tous les pécheurs, tous ceux qui ont été coupés de Dieu, puissent se retrouver et qu'ils puissent se réconcilier avec Dieu. Voilà la valeur de la mort et de l'expiation du Seigneur Jésus-Christ, qui est la réponse justement de l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Nous pouvons aller voir cela dans les psaumes, chapitre 40, versets 7 à 8. Jésus a accepté à boire la coupe amère, et cela fait partie de sa perfection glorieuse. Et il faut maintenant que cette perfection brille dans ce monde. C'est pour cela que Jésus lui-même a déclaré, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Donc nous pouvons nous aussi, à travers tout ce qui se passe dans le monde, même à travers notre propre mort, déclarer que maintenant le Fils de l'homme,
le Fils de Dieu a déjà été glorifié et Dieu est glorifié en lui. Et nous sommes là pour faire la volonté de Dieu, comme Jésus lui-même a dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux chapitre 10, versets 7 à 9. Dieu est juste et Dieu nous aime. Quitte à nous, en priant maintenant, à nous remettre entre ses mains, à nous remettre à son jugement, à nous remettre justement dans sa protection. Et toutes les familles de la terre peuvent être protégées en lui. Rappelons-nous les terribles martyrs des 12 apôtres. Il faut savoir les détails de tous ceux qui ont suivi Jésus. Et je terminerai avec Matthieu chapitre 16 pour que la liste que notre frère Mike a déjà préparée, nous commençons à prier l'un après l'autre en glorifiant Dieu, d'abord pour sa présence au milieu de son peuple et pour sa présence aussi et pour sa volonté dans les ciels comme sur la terre. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que Dieu bénisse sa parole. Dylan Maya,